Laissez-moi avancer, vous allez comprendre pourquoi. Allez-y. Aujourd'hui, la RDC n'a pas perdu l'intégrité de son territoire. Ça, il faut le noter. Ah bon? La RDC a perdu le contrôle effectif de certains de ses territoires. C'est pas pareil. Expliquez-nous. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'il y a absence de l'État, d'accord, absence de l'autorité de l'État dans certains territoires. Donc on parle de perte de contrôle. On ne parle pas de perte de l'intégrité territoriale. C'est pas comme si le Rwanda annexait une partie du territoire de la RDC. C'est pas le cas actuellement? Ben non, on ne parle pas pour l'instant d'annexion. On parle de perte, il n'y a pas l'autorité de l'État dans ce... De manière implicite, les territoires sont occupés. Laissez-moi. Les territoires sont occupés, maître. Oui, mais l'occupation... sont occupés, il y a des éléments de violence. On attend le dépôt de plainte, messieurs, je vous dis merci beaucoup. C'est bidon, ce dépôt de plainte. Non, mais ils ont le droit de déposer la plainte. Ils ont le droit, mais il n'y a rien de contre le président. Mais il y a que du politique. Encore une fois de plus. Il n'y a que du politique. Je vais te poser une question. C'est rien. Une fois, j'ai dit, mais pourquoi il y a un Congo qu'on appelle démocratique et l'autre on l'appelle République du Congo? Je pense qu'à travers ce acte-là de 664, je comprends mieux pourquoi on appelle la RDC République démocratique du Congo. Parce que je ne suis pas sûr que chez le voisin, on puisse déposer plainte. En tout cas, l'état actuel, à mon avis, c'est pour ça que je pose la question, d'organiser un référendum tant que les territoires ne sont pas récupérés. Enfin, ça fait un peu brouillon, messieurs. Tout à fait. Moi, je vais réagir sur ce point. D'un point de vue politique, comme l'a dit le doyen, ta question a un sens. D'un point de vue politique, mais d'un point de vue strictement juridique, il n'y a aucune disposition qui empêche ou qui prévoit qu'on ne peut pas organiser un référendum si les territoires... D'ailleurs, la RDC n'a pas encore perdu l'intégrité de son territoire. On parle d'absence. Ah bon? Il y a des éléments d'appréciation un peu bizarres. Appréciation juridique. Un peu bizarre. Laissez-moi. Mais juste te dire que la problématique est politique. Le juridisme, bien sûr. Le référendum est à la fois une question politique et juridique. Oui, mais là, la question est éminemment politique. Parce que vous avez raison, le président peut faire ce passage en force. Laissez-moi avancer, vous allez comprendre pourquoi. Allez-y. Aujourd'hui, la RDC n'a pas perdu l'intégrité de son territoire. Ça, il faut le noter. Ah bon? La RDC a perdu le contrôle effectif de certains de ses territoires. C'est pas pareil. Expliquez-nous. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'il y a absence de l'État, d'accord, absence de l'autorité de l'État dans certains territoires. Donc on parle de perte de contrôle. On ne parle pas de perte de l'intégrité territoriale. Ce n'est pas comme si le Rwanda annexait une partie du territoire de la RDC. Ce n'est pas le cas actuellement? Ben non, on ne parle pas pour l'instant d'annexion. On parle de perte, il n'y a pas l'autorité de l'État dans ce... De manière implicite. Les territoires sont occupés. Les territoires sont occupés, maître. Oui, mais l'occupation... sont occupés, il y a des éléments de violence, donc les gens ne peuvent pas aller voter. Est-ce que je peux terminer mon raisonnement? Laissez-le terminer, vous allez réagir. Parce que, oui, on a du mal à comprendre. Non, oui, les mots en sens. Perte de l'intégrité territoriale et absence de l'autorité de l'État dans un territoire ne signifie pas que, ici en France, par exemple, on parle des zones de non-droit. Ça veut dire que c'est des zones où l'État a perdu totalement le contrôle. Mais ça ne veut pas dire que ces zones, l'État a perdu l'intégrité de ce territoire-là. C'est deux choses différentes. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Maintenant, je vous parlais d'un point de vue strictement juridique. Ça n'existe pas. Aucune disposition n'interdit l'organisation d'un référendum dans le contexte actuel. Je prends juste quelques exemples. En RD, le référendum de 2005 a été organisé alors qu'à l'Est, il y avait des groupes armés qui sévissaient déjà, des mêmes groupes armés. Les élections de 2006, pareil. Les élections de 2011, les élections de 2011 avec le M23, première version, pareil, ont été organisés. En 2023, une preuve récente, il y a des territoires qui n'ont pas voté pour l'organisation des élections. C'est pas bien. Oui, mais c'est d'un point de vue politique. C'est ça ce que je vous dis. Ce que le président veut impulser, je vous dis, on est totalement de côté. D'un point de vue politique ou de la morale, c'est pas bon. Mais d'un point de vue strictement juridique, aucune règle ne l'interdit.
Là, ça ne veut pas dire que je suis en train d'avaliser le fait qu'on doit organiser le référendum dans le contexte actuel. C'est pour alerter que derrière, il y aurait un problème. Il faut mettre les deux points de vue sur la balance. Dans ce cas, parce qu'il y a déjà des jurisprudences, 4 jurisprudences. Qui ne valent pas pour 2023. Attention, on nous dit qu'il y a une rupture avec le kabylisme, parce que c'est ce que vous expliquez là, c'est le 2023, c'était ce qu'il dit. Mais il était en alliance avec ces gars, non? On était en alliance avec l'alliance a été interrompue en 2021. Pour moi, c'est pas une bonne pratique. Pour les dernières élections. Même si c'est le cas, mais c'est pas une bonne pratique à encourager. Voilà. Pas priver les gens de leur droit de choisir. En toute honnêteté, oui, bien entendu. Maintenant, admettons que cette crise dure des années. Je suis d'accord. À ce moment-là, on va bloquer. Non, il y aura un glissement. Non, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai rappelé qu'il y a deux moyens de pouvoir faire changer la Constitution. Si le président utilise le Parlement, il est dans son droit aussi. Parce que là, mais on alerte juste que, attention, si on passe à la question des référendums, il y a un problème de récit.